Kuliah ponctual mo. Aux détenteurs du pouvoir étatique pour que les questions liées au gène puissent quand même trouver solution. Mais permettez-moi rapidement de vous faire savoir notre architecture, notre programme, comment nous allons évoluer. La salle est composée des intellectuels, on ne peut pas évoluer en autour de parnuge. Nous devons savoir aux détenteurs du pouvoir étatique pour que les questions liées au gène puissent quand même trouver solution. Mais permettez-moi rapidement de vous faire savoir notre architecture, notre programme, comment nous allons évoluer. La salle est composée des intellectuels, on ne peut pas évoluer en autour de parnuge. Nous devons savoir l'entrée de membres du présidium de la coalition Camp de la Jeunesse, accompagné du président Enoch Manok. On peut s'exposer dans cette gymnastique, on peut rester comme ça, parce que nous allons directement passer à l'hymne national. Mesdames et messieurs, très rapidement, 10 minutes de silence.
mes invités, chers compagnons de lutte, nous nous présentons ici pour un but. Micro libre, c'est une... Bonjour. D'abord, je tiens à vous remercier en tant que président de la coalition contre la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Comprenez Lingala. Bonjour. La province, il y a Opogabaka. Nanaki, pendant 2020, Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut... Avec le président Safari. Et ensuite, il y aura le troisième point, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous êtes là. Parce que vous m'avez reçu l'invitation, vous posez certainement une question, on parle d'une table ronde. Eh bien, on viendra faire quoi? Discuter de quoi? Du dialogue? Est-ce qu'il y a dialogue ici? Ou est-ce qu'il y aura dialogue demain? Et donc, surtout de ces trois points que je vais faire articuler mon propos. Alors, concernant le premier, je pense que c'est un secret de polichinelle pour personne. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes dans un contexte où notre pays fait face à une crise qui gangrène l'existence même de ces derniers. Mais puisqu'il y a une crise, il faut une solution.
Et ces solutions ne viendront pas d'une seule personne, ces solutions viendront du peuple congolais. Et ce peuple congolais est en grande partie constitué de jeunes. Ce qui sous-entend par ailleurs qu'on ne peut pas concevoir la résolution de la crise congolaise en dehors de ceux qui incarnent la majorité de la population congolaise. Mais qu'est-ce que nous constatons tout de suite dans la classe politique congolaise? Vous avez d'une part l'opposition et d'autre part la majorité. Du côté de la majorité, certainement on vous dira qu'il y a des jeunes qui soutiennent une action posée par la majorité et qui soutiennent le programme de la majorité. Du côté de l'opposition également, on vous dira qu'il y a une jeunesse qui existe. Il y a une jeunesse qui se bat pour mettre à l'exergue les agendas de l'opposition. Mais on ne se pose pas tout de suite la question. Cette jeunesse qui se retrouve d'une part au sein de la majorité et d'autre part au sein de l'opposition, qui défend réellement ses intérêts? Et est-ce que cette jeunesse sait pourquoi est-ce qu'elle est là-bas? Parce que cette même classe politique se bat certainement pour les questions d'ordre politique. On est pour le changement, on est contre, mais qui se pose la question sur le nombre de jeunes qui sont au chômage? Personne. Aucun débat politique ne se mène, ni du côté de l'opposition, encore moins du côté de la majorité. Qui se pose la question sur l'avenir du pays en mettant au centre de la question politique de la jeunesse congolaise? Personne. Et donc tout de suite, on se rend compte que la jeunesse congolaise, au lieu d'être actrice du combat politique, elle est devenue l'outil au service des agendas politiques des acteurs. Quand il faut marcher dans la rue, c'est les jeunes congolais qui vont plus gagner. Mais quand il faut aller négocier et signer certains accords, au nom de cette jeunesse n'y prend pas part. Et nous qui sommes du monde de la jeunesse, on s'était posé une question. Est-ce qu'elle est prouvée sans ceux qui font le mal, ou soit ceux qui voient le mal sans rien faire? Est-ce que le mauvais sont ceux qui trahissent le pays, ou soit ceux qui observent ceux qui trahissent le pays? Est-ce que le mauvais, ce sont ceux qui ont pris les armes contre la République, ou c'est cette jeunesse qui représente la majorité, mais qui reste observateur au lieu d'être acteur? La réponse est simple. Le mauvais dans cette histoire, c'est nous. Et puisque nous avons compris que nous étions mauvais, il faut tout de suite agir. Et lorsqu'on a compris que, de part et d'autre, ce ne sont pas nos intérêts qui sont pérennisés, devions-nous agir sur base d'un camp ou créer un nouveau camp? Donc il faut créer un nouveau camp. C'est dans ça que le camp de la jeunesse ne se reconnaît nulle part. Le camp de la jeunesse était notre camp qui s'est créé. Parce que nous avons estimé que cette classe politique que nous avons aujourd'hui ne pourra pas résoudre le problème congolais. C'est le même acteur qui hier combattait une chose, qui aujourd'hui soutient la même chose. Et c'est les mêmes acteurs qui hier soutenaient une chose, qui aujourd'hui combattent la même chose. J'en fais pour preuve. Il y a un débat du changement de la constitution dans ce pays qui ne sait pas que le PPRD soutenait les changements des constitutions. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ici. On le sait, non? Je veux qu'on soit interactif. Qui ne le sait pas? Est-ce qu'on sait que le PPRD soutenait les changements des constitutions? On le sait. Est-ce qu'on sait que l'UDPS était contre le changement de la constitution? On le sait. Mais pourquoi ils ont changé de rôle? Le PPRD devient contre, il remplace l'UDPS, et l'UDPS remplace le PPRD. C'est ça le jeu politique du Congo. Le même qui sont dans l'opposition aujourd'hui, demain au pouvoir feront les contrats et les sécurités. Et dans tout ça, c'est nous qui sommes les moutons de Panurge, qui suivons ces acteurs-là. Donc tout ce qu'ils font, mais on ne se pose pas la question de ce qui deviendra le pays demain. On ne se pose pas la question du rôle que nous sommes appelés, nous, à jouer demain. Comment, en étant spectateurs, on pense bien jouer le rôle d'acteur demain? C'est en étant acteur à un certain niveau
qu'on peut penser être acteur à un grand niveau. Et donc c'est dans ça, le cas de la jeunesse dorénavant, dans cette classe politique, lorsqu'on vous dira opposition et qu'on vous dira majorité, on vous dira également camp de la jeunesse. Les camps de ceux qui ont compris qu'on peut être à des clivages politiques, mais parler le même langage. Parce que lorsqu'on parle de la pauvreté, ça touche tout le monde. Les camps de ceux qui ont compris que la défense des intérêts du peuple n'est pas l'apanage des individus, c'est l'œuvre de tout le monde. Le camp de jeunes qui ont compris que la corruption, que le vol, que la rébellion ne peuvent pas faire avancer un pays. Et surtout, le camp de ces jeunes-là qui pensent jouer un rôle pour l'avenir de leur pays. C'est ça les cas de la jeunesse. C'est comme ça qu'on s'est dit chez nous que tout le monde est du camp de la jeunesse. Parce que tout le monde veut les changements dans ces pays. Mais la seule différence qu'il y a entre ceux qui pensent changement et nous qui sommes du camp de la jeunesse, c'est dans l'agir. Nous, on a compris une chose, que le pays n'avancera pas que par les discours. C'est surtout par l'action collective. C'est quand on aura compris qu'il faut agir qu'on pourra faire avancer ces pays. Après avoir compris qui nous étions, vous deviez savoir certainement où allons-nous. Je pense qu'après la sortie officielle, nous sommes aujourd'hui dans ces cadres, dans l'optique du talent. Et après ces assises, il y aura une deuxième étape qui nous sera annoncée juste à la fin de l'activité, parce qu'on avait déjà organisé une sortie officielle, et ensuite on a tenu un sitting devant l'ambassade de la Félicie. Je pense que pour ceux qui suivent les réseaux, vous avez vu les images. Et maintenant là, nous nous préparons à descendre dans les provinces avant d'organiser la marche nationale de la jeunesse congolaise. Ça veut dire que, puisqu'on a compris l'idée, nous partons de l'action. Et à vous tous qui êtes présents ici, qui êtes dans les partis politiques, dans les mouvements citoyens, qui observez la classe politique sans être dans le parti politique, l'avenir ne nous jugera pas parce que nous sommes congolais seulement. Non plus parce que nous sommes nés d'une mère ou d'un père congolais. L'avenir nous jugera sur base des actes que nous posons aujourd'hui. Parce que l'histoire ne retiendra pas de nous tous ici. Le fait qu'on dise de nous qu'on a été étudiants, qu'on avait été une fois DG. Mais ce que l'histoire retiendra, c'est notre apport dans l'évolution du Congo. Si on parle de Lumumba aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait agir. Si on parle de Kassabou, c'est parce qu'il a fait agir. On peut aujourd'hui parler de nous tous ici dans cette salle, si nous acceptons d'agir. Et agir, pas en prenant les armes. Ils sont indépendants. Comme cette unité. Jeunes sont à l'armée, aux indépendants. Agir tout en préservant l'intérêt suprême de la nation. Agir tout en défendant les intérêts du jeunes. Voilà pourquoi chez nous on estime que le vrai changement du pays commence par le changement de nos propres vies. Je vais prendre un exemple simple. Nous critiquons toujours à chaque fois que Kinshasa est sale, n'est-ce pas? Mais qui d'entre nous dans cette salle n'a jamais jeté des immondices dans les artères de la vie? Personne. Il y a d'ailleurs certains d'entre nous en venant ici qui ont jeté des bouteilles d'eau en cours de route. Comment on peut croire que, en étant soi-même un problème, l'autre ne sera pas un problème? C'est-à-dire, quand on veut changer ses Congos, il faut commencer nous-mêmes par nos actions changer. Si vous êtes voleur, il faut cesser de voler. Si vous êtes détourneur, vous êtes criminel, il faut cesser de le faire. C'est en associant nos actions que nous pourrons impulser un grand changement. C'est les petits changements qui créent les grands changements. C'est ça le message du Congrès ici. Parce que nous, on sait que le problème du Congo, c'est l'homme que nous sommes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut dire oui et demain dire non. Et tant que l'homme n'aura pas compris que c'est lui le problème, on ne saura pas changer les systèmes. Après avoir compris qui nous
nous étions et où allons-nous? Vous posez certainement la question du pourquoi de votre présence ici. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Alors, chers compatriotes, je pense que vous suivez l'actualité politique du pays. Vous savez qu'il y a un projet qui tend à réunir les Congolaises et les Congolais autour d'une table dans l'optique d'implémenter un consensus qui tendra à résoudre la crise congolaise. Mais pendant tout ce temps, le débat politique est confisqué par une fraction de personnes. Vous avez une majorité qui pense avoir les monopoles de mener ces débats. Vous avez également une opposition qui a également cette logique d'avoir le monopole sur ces débats. Et en fin de compte, vous avez certains jeunes utilisés par les acteurs politiques, qui également sortent de nulle part avec la prétention de dire que la jeunesse congolaise parle de la politique. Dans un tel contexte, à être là où se décidera l'avenir, donc les décisions qui seront prises feront de nous les absents de l'avenir. Parce que ce qui s'est fait sans nous, c'est fait contre nous. C'est ça l'évidence. Vous voyez un acteur politique dans cette classe politique aller dans un dialogue et réfléchir sur le Congo après 50 ans. Ça n'a jamais été la vérité. Lorsqu'ils partent, la logique est simple. Qu'est-ce que je deviendrai après les dialogues? Ceux qui seront ministres auront le ministère, ceux qui seront DG auront des entreprises d'établissement public, et ceux qui sont victimes de la crise seront là à pleurnicher encore de la gestion de ceux qui sont avec nous. Mais je pense que dans cette salle, certainement, il y a une personne qui se dirait: il y a un ministère de la jeunesse, il y a un conseil national de la jeunesse. Qui êtes-vous, pour penser réunir les jeunes et réfléchir dialogue parce que les institutions officielles sont pour vous? À cela, il faut dire une chose, c'est que sur le plan politique, les dialogues en tant que mécanisme politique et résolution des crises ne peuvent avoir à son sein que des acteurs politiques. Lorsqu'on assume une fonction étatique, on est réputé ne pas faire partie d'un camp politique. Partant de ces schémas-là, on ne peut pas concevoir qu'il y ait un ministre au dialogue. C'est impossible. Ça, c'est sur le plan de la forme. Mais sur le plan du fond, qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que ceux qui sont dépositaires du pouvoir public, qui ont été dans une incompétence notoire de défendre les intérêts des jeunes dans leur gestion respective, seront capables de le faire lorsqu'ils iront discuter au nom des jeunes dans un dialogue? Quand on a été incompétent en tant que ministre, je ne pense pas qu'on essaiera pour discuter autour des intérêts des jeunes. Quel est ce jeune qui dira dans cette salle qu'il a bénéficié de la gouvernance et qui que ce soit dans cette institution-là? Personne. Voilà pourquoi il y a un penseur qui a dit: l'esclave qui ne réclame pas sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Le camp de la jeunesse, c'est cette révolution qui refuse ces schémas-là. De croire que la République doit être laissée aux mains des incompétents. La République, c'est aussi vous qui êtes nantis d'une probité à pouvoir faire avancer cette nation. C'est comme ça que pour nous, on estime que ceux-là, sur le plan de l'officialité, ne peuvent pas y être, et sur le plan de fond, il n'y a pas un contenu. Il faut appeler tous les jeunes pour réfléchir autour du cahier des charges de la jeunesse. C'est ça, les paradigmes et la quintessence de cette activité. C'est de dire
que chacun d'entre nous ici a une idée qui peut faire avancer ces pays. Chacun d'entre nous ici a une conception sur le dialogue à venir. Mais si nous restons chacun dans son coin, on ne saura pas bien faire les choses. Car on dit toujours, c'est l'unité qui crée la force. Et il faut créer cette force-là en s'unissant, unir nos idées, unir nos forces, constituer ces cahiers de charges et prendre part à ces thèmes. Il y a deux phrases qu'on doit retenir parce que je suis en train de chuter. La première, c'est que il est temps. Je pense que c'est estampillé ici. Ça, je peux certainement l'aborder en deuxième position, mais la première, c'est qu'il faut dire que la chaise est vide. C'est ça le message. La chaise est vide. Parce que ceux qui ont été mandatés pour nous représenter ont failli de leur mission. Vraiment. La chaise est vide parce que le jeune que nous sommes, nous pensons que ce pays va avancer derrière les téléphones, en écrivant et en faisant des commentaires. Voilà pourquoi la chaise de la jeunesse congolaise est vide. La chaise est vide encore pourquoi? Parce que nous sommes naïfs, nous les jeunes congolais. Le même qui sont ici pour réfléchir, demain lorsqu'ils auront 5 000 francs, ils iront encore ailleurs. Pour acclamer les mêmes politiciens compétents qui détournent l'argent de la République et qui ne travaillent pas pour les RCT. Voilà pourquoi, en lieu place que les systèmes puissent mettre les compétents au niveau de la chaîne de la jeunesse congolaise, on prend les incompétents, vu que les jeunes eux-mêmes sont naïfs. Face à une telle situation, la deuxième phrase est une réponse. Il est temps. Il est temps de se dire que le Congo, c'est nous tous. Et que chacun d'entre nous a une idée qui peut faire avancer ce pays. Et qu'en ayant cette idée-là, il faut agir pour que l'idée émerge. C'est ça, la jeunesse. Il est temps de se dire que le jeune Congolais ne peut pas soutenir une rébellion à l'est du pays. Ça, il faut le dire. Parce que la République que nous voulons construire, c'est une République de démocratie et de respect des textes. Il est temps, enfin, d'agir. C'est les deux phrases que nous devions retenir. Parce que la chaise est vide, donc elle doit être occupée. Elle ne peut être occupée que lorsque la jeunesse décidera maintenant, les temps, maintenant, que les choses doivent se faire autrement. Les amis, pour clore mon propos, j'aimerais vous dire une chose, c'est que cette jeunesse que nous représentons, qui sont présents ici, si nous craignons les choses au sérieux, dans 30 ans, nous faire développer ces pays. Nous avons l'opportunité, nous, ces jeunes. Ce sont les propos du camarade qui vient d'intervenir tout à l'heure. Le président ou la présidente qui va intervenir pour les comptes de l'Équateur peut nous faire signe. L'Équateur, manifestez-vous, hein? Non, vous voyez. Merci beaucoup pour la parole accordée. Avant tout, je tiens à remercier le président et le fondateur des syndicats de la jeunesse. Moi également, je suis un jeune, bref, et courageux. Je vais faire si je dis aujourd'hui devant vous prendre la parole, c'est parce que ceux qui subissent le non-rebondi, je ne sais pas si de quelle fois je peux qualifier ça. Moi, je ne qualifie pas la province du non-rebondi comme une province. Je qualifie cette province comme un district. Pourquoi je parviens à dire ça? J'ai même des preuves, j'ai des images, et je ne peux pas ces gens, sinon j'allais projeter. Au sein de ma province, je vais vous dire que ces gars-là subissent des choses et même si vous descendez là-bas, vous n'allez même pas accepter de faire des jours pour quitter. Or, c'était une province, c'était une
qui a été créé par le président d'Isaïe, cher maréchal Mobutu. Je ne sais pas si c'est possible de nous mettons des groupes pour une minute de silence. Parce que c'est un honneur pour vous. On peut quand même. Cher ami président, distingués invités, à vos titres et qualités, bonjour. Ici, je voudrais vous couper cette terminée, c'est-à-dire parler en français, mais aussi en swahili. En français, parce qu'il est ici, certains parmi vous ne vont pas entendre les swahili, et en swahili parce que j'ai laissé mes jeunes frères là-bas au Maniement, précisément dans le territoire de Kasso, Kalambay, Lubutu et les autres. Les jeunes de la province du Maniema traversent des moments très difficiles. Parmi ces moments, nous avons d'abord les manques d'emploi. La majorité des jeunes maniériens n'ont pas d'emploi. Et surtout, il est rare de voir un jeune maniérien licencié. Et même si vous êtes licencié, il est tellement difficile que vous ayez de l'emploi. Or, parmi les prérogatives qui reviennent au ministère de la Jeunesse, celle-là qui est de donner de l'emploi aux jeunes, de manière générale. Mais les jeunes maniériens n'ont pas d'emploi. J'ai dit la majorité des jeunes maniériens. S'il y a des opportunités, par exemple, la Caritas, d'ailleurs, on parle aussi de guerre, ce sont des gens qui provenaient de la capitale qui descendaient là-bas. Mais elles-mêmes, les jeunes maniériens, c'était tellement difficile qu'ils aient de l'emploi. Nazani watoto Bamanyema viko wananisikia, sababu mama ambaye tuko naongea ni mambo ya maana sana, na naomba tufukuze wapolitisia mabongo bote tuwafukuze, kwa sababu biko na tunomoga ku mambo mingi yenye kupita ku province ya Maniema. Un autre problème, c'est le problème de manque d'opportunités. Les jeunes maniériens ont quelques initiatives entrepreneuriales. Alors, vous pouvez avoir certaines initiatives, comme je les avais mentionnées ici, mais lorsqu'il manque l'évaluation, mais aussi le suivi, c'est chaotique. Je le dis encore, parmi toujours les prérogatives qui reviennent au ministère de la Jeunesse, celle-là aussi y est. Depuis que la province du Maniema a été créée jusqu'à aujourd'hui, les jeunes maniériens, il n'y a aucun jeune maniérien qui a été secoué ou accompagné par un ministre de la Jeunesse. Je dis jamais. Nazani watoto wanajua wananipata kama ni bongo waniambie. Un autre problème, c'est le problème lié à la prostitution des jeunes maniériens. Je parle des jeunes filles. Et pour aller plus loin, les jeunes maniériens parmi les provinces où on voit la prostitution, ceux-là qui ont l'internet ici peuvent taper parmi les provinces qui sont touchées par le sida, la province du Maniema y est. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a certaines initiatives liées à l'accompagnement ou à la concertation des jeunes, ces genres d'initiatives et que la Maniema T. Certains débats politiques aussi. Donc, les jeunes maniériens, ce sont des jeunes Oyo,
bazalaka instrumentalisé. Batoto ya Maniema bikoto instrumentalisé par des hommes politiques. C'est-à-dire, wakati biko na maneno yabo, biko natafuta opportunité yabo, mais wakati biko na magere yabo, ils viennent appeler les jeunes Maniemiens. Mais wakati banapata pouvoir, banabasukura batoto ya Maniema. Ndio kwa maana naita watu ya Maniema tukue conscient. Tuache kuwa manipulé wa politiciens. Chers tous, moi j'ai vécu au Maniema, j'ai grandi au Maniema, je suis né au Maniema, et jusqu'à maintenant je suis toujours maniémien, et jusqu'à la mort d'ailleurs, même si c'est la République démocratique du Congo qui est notre mère commune. Je vous dis ici, les jeunes maniémiens, il est rare de voir les jeunes maniémiens qui ont 20 ans sans avoir d'enfants. Donc la compétition. La coalition contre la jeunesse organise cette table ronde nationale sur la participation de la jeunesse congolaise au dialogue national inclusif avec une conviction profonde. L'avenir de la République démocratique du Congo, notre pays, ne peut ni se penser, ni se construire, ni se décider sans sa jeunesse. Cette rencontre constitue un espace de dialogue, de réflexion et de proposition. Notre ambition est de lancer un message sincère. Écoutez la jeunesse. Faites-lui confiance. Associez-la pleinement aux grandes décisions qui concernent l'avenir de notre pays. Et à nous, jeunes ici présents, venus de différents horizons, organisons-nous. Restons unis et engageons-nous avec responsabilité, car le Congo de demain s'est construit aujourd'hui et il se construira avec une jeunesse consciente, compétente et engagée. Sur ce, je déclare officiellement ouverte, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, la table ronde nationale sur la participation de la jeunesse au dialogue national inclusif. Que vive la jeunesse congolaise, consciente, responsable et engagée. Que vive la coalition contre la jeunesse. Que vive la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays. Je vous remercie. La jeunesse ne doit pas s'illustrer comme un problème, mais plutôt une solution à des... Ce sont les propos du camarade qui vient d'intervenir tout à l'heure. On va, le président ou la présidente qui va intervenir pour le compte de l'Équateur peut nous faire signe. L'Équateur, manifestez-vous, hein? Non, vous allez. Merci beaucoup pour la parole accordée. Avant tout, je tiens à remercier le président et le fondateur des syndicats de la jeunesse. Moi également, je suis un jeune, bref, et courageux. Je n'ai pas rien. Si je dis aujourd'hui de ne pas vous prendre la parole, c'est parce que ceux qui subissent le non-Rwandais, je ne sais pas si de quel point je peux qualifier ça. Moi, je ne qualifie pas la province du Nord-Rwandais comme une province. Je qualifie cette province comme un district. Pourquoi je parviens à dire ça? J'ai même des preuves, j'ai des images, et je ne n'avons pas ces gens, sinon j'allais projeter. Au sein de ma province, je peux vous dire que ces gens-là subissent des choses et même si vous descendez là-bas, vous n'allez même pas accepter de faire des jours pour quitter. Or, c'était une province, c'était une ville qui a été créée par le président d'Isaïe, cher Marshal Mobutu. Je ne sais pas si c'est possible que nous mettons des mots pour donner une minute de silence, parce que c'est nommé à Congo. On peut quand même. Nous avons un appel
institution, l'on vous dit que le ministre est chef de son département et il assure ses attributions. Et lorsque vous lisez l'ordonnance 25, l'ordonnance numéro 25, barre 293, du 15 décembre 2025, à son point 42, l'on vous énumère les missions qu'a le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions. Fort malheureusement aujourd'hui, nous avons un ministre de la jeunesse, une ministre de la jeunesse qui est censé nous représenter malheureusement et s'occuper de la charge qui lui revient. Malheureusement, nous avons une ministre qui passe à côté même du programme gouvernemental. Ce qui est malheureux. Le programme gouvernemental charge chaque ministre de son département d'assurer exactement ses charges. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse n'accompagne aucun jeune. Ils ont organisé une table ronde au palais du peuple, une table ronde que j'ai qualifiée, une table ronde mascarade. Ils ont présenté quelques jeunes qui provenaient de leur famille exactement, et ils ont attribué des projets, que moi j'ai qualifié des projets fallacieux, et ils ont présenté ce jeu-là devant le chef de l'État pour dire que ce sont les jeunes qu'ils ont recrutés dans toutes les 26 provinces, et ils ont donné des accompagnements à ce jeu-là, ce qui est faux d'ailleurs. Moi, c'est que nous sommes à Kinshasa, les gens de Massina, Boumou, Sélémbaou, tant d'autres. Vous n'allez pas me faire sortir 3 jeunes, et plus que 3 jeunes de Kinshasa, qui ont bénéficié de la subvention de l'État, telle que le met l'ordonnance créant le ministère de la Jeunesse. À son point 41, bien sûr. Le ministère de la Jeunesse doit en principe accompagner les jeunes qui ont des projets. Pensons un peu à un jeune qui a amené un projet sérieux, le ministère de la Jeunesse et le ministère l'accompagne, et ces jeunes-là, un jeune lambda, un citoyen lambda, qui n'est pas sorti d'une famille de crimes, comme on dit à Kinshasa, mais qui reçoit la subvention de 20 millions de dollars. Et lorsqu'il commence avec son entreprise, n'est-ce pas qu'il va engager le jeune? C'est tout le cas de la vérité. Le jeune a vu là, le ministère est accompagné, a vu 20 millions de dollars. A tient l'entreprise. Ça va engager ma jeune. N'est-ce pas qu'a été l'État? Mais pourquoi le ministre de la Jeunesse a tout ça là? Oh, il y a des fois ça là. Pourquoi ils ont accompagné ma jeune? La subvention de l'État n'est pas donnée aux jeunes. Je peux vous dire encore une chose. Le ministère de la Jeunesse reçoit trimestriellement 50 milliards de francs congolais, ce qui vaut 20 millions de dollars. Chaque 3 mois, le ministère de la Jeunesse reçoit 20 millions de dollars pour la subvention d'un programme de jeunes. Dites-moi, jeune Oyo, depuis ce temps-là, je lance tout le monde. Oyo, il y a du jeune qui reçoit une subvention, il y a 5 millions. Au retard, il y a des secondes. Est-ce que vous voyez? Vous voyez le jeune monde? Malheureusement, aujourd'hui, la ministre de la Jeunesse a commencé avec une campagne mascaradée sous prétexte, oui, je le. Je pense que mon élève l'on vous dit qu'elle a consulté le 26 provinces qui composent la République de Congo. Alors, nous-mêmes à Kinshasa, parce qu'elle a consulté les jeunes. Mais elle prétend avoir consulté le jeune et que nous, jeunes, l'avons demandé d'aller qui représente la République. Nous, monsieur le Président, nous sommes d'accord pour le changement de la Constitution. Est-ce que les jeunes ont besoin de ça? Il est que. Ceux qui nous donnent un téléphone, ils peuvent appeler. Vous allez voir que les jeunes n'ont pas besoin de tout ça. Les jeunes ont besoin d'accompagnement. Ils ont réussi à paupériser la jeunesse. Ils nous ont gardés dans une position de faiblesse. Progressif va organiser marche pour des choses de taille pour biseauter. A dit que ça a $10 en congolais, 50, 20 là, il y a Baroya. Pour dire que voilà, voilà. Il a dit ça, oh, il veut qu'on ait le parce qu'il a dit. Mais il a dit que nous gardons la pression dans la position de faiblesse, ce qui projette, ce qui va plutôt tomber sa pour la famille. Alors, moi et vous, nous sommes sortis des familles sans crise. Moi et vous, on n'a pas de parents. Moi et vous, on n'a pas d'ordre ni de temps dans la gestion de la chose publique. Nous, on a que la République comme notre père, comme notre mère, comme notre... Mesdames et messieurs, distingués organisateurs, chers Congolais et Congolaises, je représente à cette tribune la jeunesse de la province du Congo. La première chose que la jeunesse veut dire
et qu'elle ne souhaite plus être seulement consultée lors des crises ou sollicitée pendant les périodes électorales. Elle veut être considérée comme un véritable partenaire dans la construction de notre pays. La jeunesse du Congo, comme celle des autres provinces, aspire avant tout à la paix, à la sécurité, à une éducation de qualité, à des emplois décents, à des infrastructures dignes et à une gouvernance fondée sur la justice, l'équité et la démocratie. Le débat sur un dialogue national inclusif doit donc dépasser les intérêts des acteurs politiques. Il doit répondre à une question essentielle. Quelles solutions concrètes permettront d'améliorer durablement les conditions de vie des Congolais? 1974 km², plus grand que le Rwanda, plus de kilomètres. Vu déjà la carte de province à Congo, c'est la prison à ciel ouvert. Or, mais c'est le pouvoir la qui sur Bazuyo, le monde pour avait quitté Kinshasa, il était envoyé par la CENI dans le cadre de ma supervision. Il est dans mon moment, au temps où nous sommes dans la territoire de Kényé, à Bétadi, il s'est mis à pas Koufi. Donc, à ce moment-là, ABC à Koufi. Après, on va superviser mon enrôlement, à ce niveau à Koufi. Donc, émotion pour nous, parce que, vu déjà, où il a trouvé si dans un acte de danger, il a trouvé sa pomme, à votre on a pris 2 pour la Kinshasa. Parce que ça, c'est ciment à Congo, il a 80 000. Sur le côté de la barre de feu, on va en sous-sous. Pour vous imaginer. Hier, on a 4 provinces en Zunda, Castel, les gens, Bané, Formation Olunda, Bajé, la Formation Olunda, Bassi, la il faut que la puissance frontière entre territoire la Formation Olunda, na Angola. Pourquoi? Parce que nous, on a la carte de Olunda, plus de 4 jours pour la Kinshasa. Et puis l'intérêt. Donc, la base de la province de Congo, tout l'hôpital, l'État a un hôpital général de pays. L'État a une université, va étudier à l'université du Congo, par la Sabandité. La commission au gouvernement, il y a un professeur, au Belge à Touama, la commission au bureau, il y a un ministre, il y a un conseiller, il y a un travail. La base de la province de Congo, tout a mort d'été. Mort des actes. L'État de la mort d'été. La base de la province de Congo va fonctionner, il y a l'État qui va après 7 mois. Donc, ça l'air dans le monde où il y a juillet, de la cause dans le mois de décembre. Pendant la population va souffrir. C'est tout à fait normal. Ce qu'on a, dans le monde à au début, dans la chambre, on a lancé. Au monde, parce que la vie déjà là-bas, c'est très très difficile. On peut avoir une malnutrition. Sur les actifs, on va tout ça, l'image de la ligne, Bana, Bazobeba, là, malnutrition. D'ailleurs, les écoles publiées dans la maquette, il y a la classe de province, il y a Congo, vie est politisée que c'est tellement compliqué pour la jeune âge de l'opportunité. Voilà, c'est plus au programme, il y a Fonarel. Il a fallu avoir plus de 300 jeunes pour travailler. Mais tous ces jeunes-là sont venus majoritairement de Kinshasa. Vous savez que sur le terrain, les jeunes ne sont pas manifestés pour qu'ils ne soient pas. Et puis finalement, il y a quelques jeunes pour aller découvrir. Mais par contre, nous aussi, vous savez que c'est ça. Recommandé par la politicien. La jeunesse est tellement utilisée, tellement manipulée que vie est vraiment difficile pour nous. Et c'est pour lui qu'il a commencé à prendre tout ça telle échographie. Même pas ça, c'est un problème, il y a des gens qui meurent. Bon, on va
pour la place en route parce que d'ici là, on va jouer par exemple, pour qu'on m'a visité, on va voir ces arrêts, la carte, tu vois, là, c'était ma position, etc. Moi, on m'a dit, vraiment, la province du Congo, et vous allez dans ma DCB. Alors, à notre avis, toute initiative de dialogue ne trouvera sa légitimité que si elle est réellement inclusive, si les jeunes y sont représentés de manière significative et si les conclusions débouchent sur des engagements précis, mesurablement suivis dans le temps. La jeunesse ne demande pas de privilèges, elle demande des opportunités, des institutions crédibles et un État capable de garantir le droit de tous. Nous pensons également que le développement de notre pays passe par une meilleure prise en charge de réalités de province. Voilà, mesdames et messieurs, très long, français, nous sommes entre jeunes, là, vous allez très bref. J'aime Oye. J'aime Oye. Tout s'est manifesté, s'il vous plaît. J'ai un discours préparé très bien, on a préparé pour le Lélo, mais tant on a eu qui Oye, qui a mon j'ai annulé mon discours, je ne le dirai pas. Parce que, Nazana Kanda. Quand les gens pourquoi? Je suis ici pour parler au nom de la province, il y a Mongala. Je ne suis pas Mongala, je suis du Kassai. La province de Mongala m'a aidé. Et la province où il y a Mangaï, j'ai vu les difficultés qui se passent là-bas. Je me suis dit, Nakolo de la province de Mongala. Comme David le disait, Jérusalem, je parlerai de ton nom. Moi, Mongala, je parlerai de ton nom. Parce qu'au nom, il y a bien au Mongala, là-bas, il faut la dénoncer. À savoir, premièrement, la province de Mongala compte 3 territoires yaminen, à savoir Lissala, Bumba et Bogandaga. Mais mes chers, je vous assure, ceux qui Lissala est allé chef-lieu la province de Mongala, c'est tout simplement par nom. Mais ceux qui ont commis la ville Wana, je vous assure, et là, au nom côté où ils ont prouvé, de côté pour le Bahawa, que nous avons un temps moderne. Ceux qui marquent dans le Okuna, donc, n'est de Balubaka, on va ça la crise. Dans l'Issala, par érosion partout. Ils ont risqué même Ville-Wana dans 2 ou 3 ans, la ville les a déchirés en deux. La ville de l'Issala, même gouvernement a bien les acquis. Parce que il y a Ville-Wana, il y a grâce, il y a des gens qui ont dit que ce sont les Toukala que les jeunes font pour aller se débrouiller, gagner de l'argent et passer à tout pour la Côte-d'Arna. Alors que la province Wana, ville Wana et Lissala, les a villes où il ça, même le président de la République, parce que le président, beaucoup selon l'histoire, a voté à Lissala. Ceux qui ont gagné à Kumba, ville de Kumba, ils allaient constituer dans 6 secteurs. Il y a Ndongi, Montamouliloé, Kabanda, Yoa, Itindiri et Moulwa. Mes chers, ne va pas le baisser Nzawe. Makamoni, Napumba, je vous assure qu'il n'y a même pas une route. Il y a 1 kilomètre asphalté. Mes chers frères et sœurs, moi j'étudie à l'épée mon maman à Bumba. C'est sur l'avenue du 24 dans la direction de la Bureau-Cité. Ceux qui peuvent aller vérifier, ils peuvent aller. Dans le 21e siècle, où le Bumba transport en commun, et Zali vélo, communément appelé Tolika. Bajen Oye, ceux qui nous vendent qui n'y a pas dans peu d'état des Olivres. Qui peut parler de Yougoslavie aujourd'hui? Pourquoi? Parce que la gêne y a dans la télématique. Mboka la vie, c'est ceux qui n'ont pas dit moi. Na Bumba, ceux qui nous vendent dans le vélo à Zariche. Bandela où ils ont relié Bumba. 6 secteurs, je vous assure. J'avais des frères où Babanaï Kouta, la PLC, on a mis donc on a pas la Lissala, je vous assure. Bandekouana, Babanaï Kouya dans le vélo. Dans la distance, il y a la centaine de kilomètres pour pas qu'on va y avoir ça. Bandekouana, tout ça, il faut donner les dans ce cours. Bajel Koye, c'est aujourd'hui qu'il y a les commencements, les changements, il faut les l'eau. Parce que quand on a la vie, quand on a mon bandeko,
Ndekomona mukie mineur alongo la province ya Koluka toza na Congo. Est-ce que biso tokoma nani? Ata ba Israeli to bakomaka Jésus basufra lokwa biso te. Ba jeune oye. Tokele mato de la mboka na biso pour citer. Troisième territoire est comme quoi? Province ya Longala ezali Bongandaka. C'est un territoire le plus isolé, le plus oublié de la province, le plus enclavé. Donc, dans mon cas, je vous assure, naïvité, il n'a pas comparé à mon ami. Je vous assure, il ne faut même pas deux poids. Bandela, mon cas, je vous assure, c'est impraticable, mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme la loi qui en a début, j'avais dit mon gars, je parlerai de ton nom. J'ai dénoncerai parce que oh, mon gars, c'est très pesant. J'ai dit ceci. Je lance un message dans la déclaration sur la Bumba pour Gazanga du Sala. Province de Mongala et ministre à généraux, ma premier ministre de la Christian Doula et autres. Et ministre de l'homme député, je peux citer ministre, ministre, il y a fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et moi, quand on la Monga Libana, Azam Bumba. Janine Makuna, Azam Bumba. Et quoi que au maire, Azam Bumba, je vous assure, ceux qui m'aillent, comment vous avez vu comment on va causer la résidence, mais par contre, on va là, la hôtel, ma habitation est bien à Bumba et Zani. Parce qu'on a maï, toqué les mains, toqué la mort à la mission. Ceux qui sont salés de l'autre côté, dans peu de temps, toqué la Congo, dès qu'ils le la vie. Ceux qui sont salés de l'autre côté, dans peu de temps, mort à la mission de Bumba. Nous avons condamné la rébellion, nous avons condamné la naïveté à la chaîne. Au vent d'un moment, c'est passé ma paix, mais nous allons de l'autre côté. À partir d'aujourd'hui, j'aime mon côté. D'ailleurs, quand même ma marche, je lance le message aux jeunes. J'aime mon côté Abima, au nom de la souffrance au dos civil. J'aime mon côté Abima, au nom de la chômage au dos civil. J'aime mon côté Abima, au nom, il y a la nuance au calvaire, nuance au dos s'est passé. J'aime au bazar qui vous passe de l'autre côté pour vérifier au bord de l'île. J'aime au bazar à mon gars, basala et l'autre côté pour vérifier. Israël, ça va vous lâcher, c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut pour la RDC, mes chers frères? C'est notre courage. Lèvons-nous, agissons pour notre pays. Voilà, il y a des années de messages. Pour finir, je dis ceci. Au nom de la province à Mongala, parce que Bana Mongala va être ça qui m'a l'ouba, baissé au Makoukibala. Tout jeune, il y a Mongala, Bissala Koumba Mongala. Nous avons assisté à une coalition camp de la jeunesse. Tu as confiance dans le camp de la jeunesse. Pourquoi? Parce que tu as confiance dans la douane au Missoussou, à Sali Bissou trahison. Tu as dans la Missoussou, à Sali trahison. Missoussou va du Maka au Bissou 64. Va trahir Bissou. Tu n'es pas de trahir Bissou. Ils nous ont trahi. Voilà pourquoi ma jeune faut s'attarder les unités. Bissou tout derrière la coalition camp de la jeunesse. Pour défendre l'intérêt de la jeunesse. J'ai dit et je vous remercie. Cher ami président, distingués invités, à vos titres et caractéristiques, bonjour. Ici, je voudrais regrouper cette bilingue, c'est-à-dire parler en français, mais aussi en swahili. En français, parce qu'il est ici, certains parmi vous ne vont pas entendre les swahili, et en swahili parce que j'ai laissé mes jeunes frères là-bas au maniement, précisément dans le territoire de Kasso, Kalamai, Lubutu et les autres. Les jeunes de la province du Maniema traversent des moments très difficiles. Parmi ces moments, nous avons d'abord les manques d'emploi. La majorité des jeunes maniémiens n'ont pas d'emploi. Et surtout, il est rare de voir un jeune maniérien licencié. Et même si vous êtes licencié, il est tellement difficile que vous ayez de l'emploi. Or, parmi les prérogatives qui reviennent au ministère de la Jeunesse,
alliés, de donner de l'emploi aux jeunes, de manière générale. Mais les jeunes maniériens n'ont pas d'emploi. J'ai dit la majorité des jeunes maniériens. S'il y a des opportunités, par exemple, la Caritas, d'ailleurs, on parle aussi de guerre, ce sont des gens qui provenaient de la capitale qui descendaient là-bas. Mais eux-mêmes, les jeunes maniériens, c'était tellement difficile qu'ils aient de l'emploi. Nazani, watoto Bamanyema viko wananisikia, sababu mambo ambayo tuko naongea ni mambo ya maana sana, na naomba tufukuze wapolitisia mabongo bote tuwafukuze, kwa sababu biko na tunomoja ku mambo mingi yenye kupita ku province ya Maniema. Un autre problème, c'est le problème de manque d'opportunités. Les jeunes maniériens ont quelques initiatives entrepreneuriales. Alors, vous pouvez avoir certaines initiatives, comme je les avais mentionnées ici, mais lorsqu'il manque l'évaluation, mais aussi le suivi, c'est chaotique. Je le dis encore, parmi toujours les prérogatives qui reviennent au ministère de la Jeunesse, celle-là aussi y est. Depuis que la province du Maniema a été créée jusqu'à aujourd'hui, les jeunes maniériens, il n'y a aucun jeune maniérien qui a été secoué ou accompagné par un ministre de la Jeunesse. Je dis jamais. Nazani watoto wanajua wananipata kama ni bongo waniambie. Un autre problème, c'est le problème lié à la prostitution des jeunes maniériens. Je parle des jeunes filles. Et pour aller plus loin, les jeunes maniériens parmi les provinces où on voit la prostitution, c'est-à-dire qui ont l'internet ici, peuvent taper parmi les provinces qui sont touchées par le sida, la province du Maniema y est. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a certaines initiatives liées à l'accompagnement ou à la concertation des jeunes, ces genre d'initiatives et que la Maniema T. Certains débats politiques aussi, donc les jeunes maniériens, ce sont des jeunes oyo, bazalaka instrumentalisés. Bateau ya Maniema bikoto instrumentalisés par des hommes politiques. C'est-à-dire, wakati biko na maneno yabo, biko watafuta opportunité yabo, wakati biko na magere yabo, ils viennent appeler les jeunes maniériens. Donc, wakati wanapata pouvoir, banawasukura watoto ya Maniema. Ndio kwa maana naita watoto ya Maniema tukue conscient. Tuache kuwa manipuler na wapoliticiens. Chers tous, moi j'ai vécu au Maniema, j'ai grandi au Maniema, je suis né au Maniema, et jusqu'à maintenant je suis toujours maniérien, et jusqu'à la mort d'ailleurs, même si c'est la République démocratique du Congo qui est notre mère commune. Je vous dis ici, les jeunes maniériens, il est rare de voir un jeune maniérien qui a 20 ans sans avoir d'enfant. Donc il a compris. Tu as quand de la jeunesse, tu as la quand de la jeunesse, parce que cette coalition, il y a qu'on a prévaloir dignité humaine, qu'on a prévaloir intérêt à la jeune et autres, sans exception aucune. Et pour citer, j'aurais entendu de mes propres oreilles l'actuel ministre de la Jeunesse qui dira qu'elle avait consulté tous les jeunes de toutes les 26 provinces. Ici, je la mets à défi. Elle n'a pas consulté les jeunes maniériens. Aucun jeune maniérien n'a été consulté par rapport à ce qu'il a dit par rapport au changement de la Constitution. Aucun jeune maniérien n'a été consulté. C'est-à-dire qu'elle arrête de mentir au nom des jeunes maniériens et nous invitons tous les jeunes maniériens de pouvoir venir dans le cadre de la jeunesse avec une opposition ensemble avec la coalition cadre de la jeunesse. Nous vous remercions. Merci, Président Saïdi. Nous prenons la province de la Mombale avec David Ocas.
Monsieur le protocole accordé, bonjour. Je prends la parole aujourd'hui dans cette table ronde organisée par la Direction contre la jeunesse pour parler bel et bien de problèmes auxquels fait face la jeunesse et toute la population vivant dans le Kasaï central. Puisque ceux qui ont intervenu avant moi, Bazali Ligolo Mankasi avec le gros mot en français, moi je vais parler là parce que vous parlez bien. Ce sont ceux qui ne connaissent pas la François Makassi. Ce sont ceux qui ne participent pas à la débat et dès que la famille ou la Bongo, ils vont subir l'incompétence et l'autorité, puis par la union sur la débat. Et on a acheté ce qu'on a parce qu'on a du mal pour te bien dans la réalité de la population où ils vivent dans quoi. Je pense que vous êtes sans ignorer que au Congo, parmi les provinces les plus enclavées, parmi les provinces les plus freinées, la province du Kasaï central en fait partie. Kasaï central est un indiqué. Or, Congo qui s'est développé, et Congo s'est développé quand la souris a une infrastructure routière Yamala. La province du Kasaï central, les alliés province Moko, les alliés dans la délai où le Congo n'a fait plus de parce que le programme Moko l'État a déjà en marche pour nous permettre de la Kasaï central, Balona, Peba Kobakobi, Kamala, Munaba, Nabango. Or, le problème pour la problème il y a infrastructure, problème il y a formation. En plein 21e siècle, la province du Kasaï central, je vais vous citer les grandes écoles où marquent histoire, et les réseaux continués. Je vous cite lycée Bigis, je vous cite le collège Saint-Louis, je vous cite le Bouédamoutou. Ces écoles étaient dans le Banabadesh, Batonga, Tilelo, Moutoumorote, pour la réhabiliter l'école, pour la former les jeunes, pour vivre dans la Kasaï centrale. Les universités en plein 21e siècle, chers frères, la province du Kasaï central, l'université d'Amboya Maloma, Autiko Rinokiramo, Karaté, il n'y a même pas une année. Est-ce que vous avez imaginé que les provinces, tous allez dans le poste et se développer, tous allez dans le poste et se développer, et qu'on a un problème puisqu'il n'y a pas une meilleure formation, puisqu'il n'y a pas des infrastructures pouvant faciliter l'échange socio-économique entre la province et la Kasaï centrale, je peux qualifier ça d'une province la plus pauvre de la République du Congo en plein 21e siècle. Et vous êtes sans ignorer avec moi que si l'on tarde encore, tant que vous sous 2 ans, il n'y a pas Kasaï centrale est connu, moi, parce que ma tête d'érosion est l'équilibre. Ma gouverneur, n'a pas tout à travailler dans le cabinet de Congo, ne font que se disputer, Mbongo, n'a pouvoir. Alors que Kasaï centrale est solide. Il y a mon à table. Il est prêt de se trouver aujourd'hui. La diaspora contribue à hauteur de 2 milliards de dollars par an sur l'économie nationale. Alors la question qu'on s'est posée au niveau du code de la jeunesse était celle de savoir comment est-ce que la diaspora congolaise pourrait effectivement mieux canaliser ces 2 milliards de dollars par an dans des projets structurés, développés et concrets. Tout à l'heure, nous avons entendu des présidents parler effectivement des problèmes qui se passent au niveau national. Je parlerai plus précisément à l'est de notre pays. La jeunesse, elle est marginalisée. La jeunesse de l'Est, elle est prise à l'emploi d'une bataille infernale. Moi, la question que je me posais en tant que diaspora, j'essaie de savoir, pensons-nous réellement que s'il y avait du travail pour cette jeunesse, pensons-nous réellement s'il y avait de l'emploi pour cette jeunesse, elle s'est livrée à pouvoir prendre les armes? Personnellement, je ne pense pas. L'une des raisons pour lesquelles cette jeunesse est aujourd'hui mise en exergue et prête à pouvoir prendre les armes, parce qu'elle souffre et qu'elle manque de tout. Elle manque de l'eau, elle manque à manger, elle manque pour poser la tête, elle manque comment réfléchir pour son lendemain. Peut-être que nous sommes ici à Kinshasa, on dort sous des toits avec l'étoile, peut-être pour les uns, d'autres on dort dans les luxes, mais je pense qu'au niveau de ceux qui sont à l'Est, ils ont vraiment besoin, et même du Congo dans sa globalité, ont besoin d'un apport concret de la jeunesse, de la diaspora. Et c'est pourquoi moi ici présent, à l'heure non,
en mon nom aussi personnel, nous avons une mission. Et cette mission au sein de la coalition, c'est de pouvoir parler trois mots. Projet, innovation et entrepreneuriat. C'est par la même occasion que j'invite tous les jeunes ici présents. Peut-être que vous hésitez encore, vous craignez les bas, de se poser la question, est-ce nécessaire des régions de la coalition Front de la jeunesse? La réponse elle est simple. Il est plus qu'urgent des régions de la coalition. Au-delà de l'aspect politique, nous voulons parler entrepreneuriat des jeunes. Au-delà de l'aspect étatique, au-delà de l'aspect individuel, nous voulons parler des projets des jeunes. La diaspora est prête à mettre des fonds. Si l'État ne peut pas disposer de moyens, la diaspora est prête à disposer de moyens. Si l'État ne peut pas donner le cadre, la diaspora est prête à proposer le cadre pour que cette jeunesse travaille concrètement pour son développement. Je pense que le Congo de demain, effectivement, doit se construire. Mais le Congo de demain doit se construire avec ceux qui vont l'habiter demain. Et ceux qui vont l'habiter demain, nous sommes ici dans cette salle présente. Ceux qui vont l'habiter demain, nous sommes ici au sein de cette coalition. Ceux qui vont l'habiter demain, nous sommes en ligne, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, dans nos réseaux sociaux. Et il est grand temps, comme le slogan le dit, il est temps de prendre notre avenir en charge et en main. Je finirai par dire, comme le feu musée, je peux le dire, prenons-nous, 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 je vous remercie. Merci au président Alex pour le compte de la diaspora. Nous appelons président Trésor Kanina pour l'Omani. Je représente ici la province de l'Oumanie. Comme je me présente comme de la Roumanie, je dois parler en Tchouba pour qu'ils me comprennent très bien. Voilà. Agir par mon logement. Mais qui va souffrir du cours. Et à l'aise, à pas de Tchouba, on va voir. Dit qu'il y a cela veut dire que quand il y a tellement la souffrance, quelqu'un doit aller brûler pour servir, ce qui n'est pas bon. Angèle Bamoulomani, Madini Mijimu, il dit tout bête. Mouloma Kalas, Moujikija, je vais aller de cette carte. Quand il m'a dit que vous êtes chamoto. Posez-vous la question. Quelqu'un qui a fini presque 18 ans de études se retrouve au mariage de cet école où il y a un moto à payer comme on venait de dire. Mon bateau va y aller, va souffrir, va souffrir du col. Ma calme, à l'moana, vous n'êtes pas là. Je l'ai à son gars, à nous dénoncer. On va t'arrêter parce que tu as dénoncé les autorités provinciales. Pour Makaïma va monter dans mon province, par là, ensemble, il s'agit de la coalition de la jeunesse. Tout dit, Bateka, Menjikabaka, Kwakula, Malu, Alimatanina, Agène, Bamouloma. Wani, cahier des charges à toi, cahier des charges pour au moins représenter, Wani, à tenir compte, Wabagène, va vivre, Mouloma. Bantouaba, Bansongaba, Malonye, Adine Menj, Adine Lungani, Kadiba, autorité provinciale, Kabina Babaïcha, occasion, pour développer, mais j'ai dit, je vous dis, je vous remercie. Merci, Président Trésor. Nous allons prendre Chouapa avec Jean Lofela. Chouapa.
Mesdames et messieurs, représentants des institutions de la République, chers partenaires de développement, camarades, jeunes venus des 4 coins du pays, distingués invités à vos titres et qualités respectives, tout protocole observé. C'est avec un profond regret et des responsabilités que je prends parole en qualité de l'invité de la province de la Tuapa. La province de la Tuapa est l'une des provinces de la République démocratique du Congo, située au bassin du Congo. Elle est revêtue de potentialités humaines, de la biodiversité, ainsi que d'autres produits naturels. Mais les choses les plus étonnantes est que la province de la Tuapa est la province la plus reculée de la RDC. Je vous montrerai quelques indices de la pauvreté de la province de la Tuapa. Au XXIe siècle, où nous parlons de la NT, nouvelle technologie de l'information et de la communication, la province de la Tuapa n'a même pas du courant. Et le manque de l'électricité de la province de la Tuapa pose problème pour le jeune pour entreprendre n'importe qui paye une cabine téléphonique, n'importe qui paye une boulangerie, ça pose problème. Au XXIe siècle, dans la province de la Tuapa, nous n'avons même pas une station de service. Et à l'actuellement où je parle, un litre d'essence est vendu à 10 000 francs congolais. Très chers camarades, jeunes, la province de la Tuapa n'a aucune banque commerciale. Et les jeunes qui veulent faire l'entrepreneuriat quittent la province de la Tuapa pour aller dans la province de l'Équateur, soit dans la province de la Tuapa. Cette même province est oubliée. S'il faut quitter Kinshasa pour aller à la Tuapa, savez-vous que vous allez payer un billet d'avion à $320. Et je vous dis, avec quelle qualité d'avion, vous voyagez comme si quelqu'un qui est sur DCC qui part la direction de Tchambou, veuillez excuser les amis de Tchambou. Il est temps, ce n'est pas que la Tuapa est oubliée parce qu'elle n'a pas des autorités, ce n'est pas que la Tuapa est oubliée parce qu'elle n'a pas de fils et de filles dignes de la représenter, mais parce qu'il n'y a pas bonne volonté. S'il fait, avec le camp de la jeunesse, une nouvelle énergie, une nouvelle synergie, ici des jeunes qui réfléchissent, qui mettent leurs atouts pour chercher le développement des différentes provinces de la RDC, j'interpelle nos frères, nos sœurs de la Tuapa d'adhérer massivement à cette coalition afin que nous puissions hausser les tons de notre province, afin qu'elle trouve quand même sa place comme d'autres provinces, parce que la province de la Tuapa mérite mieux. J'ai dit. En 30 secondes, vous pouvez résumer votre intervention en nombre. Bana Tuapa, Ndewemon, Ndolo Sengasene. Province de Niso et de province de Yali, vraiment, Paris, la province de Pau. Pau, vive pour alimenter notre bouquet de babier, de Yali la babier, mais Yali, problème, c'est là, que Bantuba Yali la bonne volonté, et là, il la province de Niso Gosso. Alors, Ndeta, Bana Tuapa. Bana Bokungu, Bana Ikela, Bana Bepari, Bana Mukoto, Bana Jolo. Loyaka, tout ça n'a pas force qui sont la coalition cadre de la jeunesse, je sais pas que Gosso. Merci beaucoup. Nous appelons à présent le président Paul pour le compte de Kouambo. Le président Paul.
Et la chaise qui était vide, désormais, elle ne sera plus vide, parce que nous avons quelqu'un qui va au moins s'asseoir à partir d'aujourd'hui sous vos applaudissements. Ainsi prend fin notre cérémonie d'investiture et je remets la parole au maître de service. Très rapidement, dans l'ordre, chaque président salue le président Manoc et puis il passe. Et donc, de la coalition de femmes de la jeunesse, nous félicitations pour ça. Mais nous devons d'abord nous donner la quintessence de cette activité que vous avez tenue aujourd'hui. Ça s'est passé. Voilà, merci de la question. D'abord un collectif, c'est pas moi qui viens d'occuper une chaise, c'est la coalition qui a occupé une chaise, mandatée par moi. Alors, ce que nous devions retenir de l'activité, c'est que nous avons organisé une table ronde. Une table ronde sous la participation de la jeunesse congolaise au dialogue national inclusif. Nous sommes dans un contexte où la République démocratique du Congo est gangrénée par une crise, laquelle crise appelle à un dialogue comme mécanisme de résolution de la crise. Or, puisque la jeunesse congolaise représente la première victime de cette crise, il y a lieu inéluctablement que cette jeunesse prenne part à ce dialogue-là. Mais avant d'y aller, elle devait en amont commencer par discuter entre eux pour comprendre ce sur quoi portera la discussion dans ce dialogue-là. Et si elle doit y prendre part, quel sera son cahier de charge. Et pour constituer ce cahier de charge, il faut commencer par entendre les uns et les autres et par après rédiger un cahier de charge en prenant en compte les avis de tout le monde avant de prétendre porter la voix des jeunes, parce qu'il faut d'abord commencer par les écouter avant de parler à leur nom. Donc c'est ça le contexte et la quintessence de l'activité d'aujourd'hui. Oui, président. Une autre question importante, c'est que les gens voudraient savoir qui est derrière le candidat de la jeunesse. Ouais, c'est une très bonne question qui défrait la chronique. Il faut savoir que le camp de la jeunesse, c'est lui qui est derrière ces camps, c'est les jeunes Congolais. Parce que c'est les jeunes Congolais qui ont dit et qui ont estimé que leur voix n'était pas portée dans les différents salons politiques et qu'il fallait avoir des gens qui devaient non seulement se battre pour les intérêts des jeunes, mais également réfléchir autour de ce que les jeunes veulent voir au sein des institutions. Et donc, nous n'avons qu'un seul soutien, c'est les jeunes Congolais. En termes de fonctionnement, parce que certainement on se posera la question, les financements viennent d'où, qui donne l'argent, ça il faut le savoir, c'est que le camp de la jeunesse est composé de plus de 60 mouvements citoyens. Et donc à chaque fois qu'il y a une activité, chaque mouvement citoyen contribue à hauteur du montant qu'on se partage pour essayer un peu d'organiser les activités. Déjà, si vous avez 60 mouvements citoyens, si vous voulez organiser une activité que chaque mouvement mettait $30, vous savez qu'à Kinshasa, avec un calcul simple, vous organisez une très grande activité. Donc, c'est ça le contexte. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les moyens d'abord. Nous, avec quels moyens pour faire la révolution? Kassavou, vous n'avez pas de moyens, ils ne travaillent nulle part. Mais tous ces gens ont pu révolutionner les pays. Si c'est les moyens qui devaient d'abord précéder la politique, ce n'est pas tout le monde qui ferait la politique. C'est d'abord la volonté, l'action qui précède les moyens en politique. Et donc pour nous d'abord, la volonté que nous avons, c'est déjà un moyen qui peut nous permettre de faire de bonnes choses. D'accord, Président. Quelle représente pour vous cette nomination à la tête du présidium de la cadre de la jeunesse? Oui, merci de la question. Ça représente pour moi une lourde responsabilité parce que pour nous, on sait qu'en politique, on n'occupe pas un siège parce que l'on est forcément chef, mais on occupe un siège parce qu'on pense agir au nom de tout le monde. Et pour agir au nom de tout le monde, il faut être assujetti à plusieurs obligations. Et donc quand on prend une telle responsabilité, surtout de porter la voix de jeunes Congolais qui sont victimes de beaucoup de choses dans ces pays, c'est une lourde responsabilité et on va s'y prendre avec beaucoup de responsabilités également, avec beaucoup de patriotisme pour que les choses se passent correctement. D'accord. Quelles sont vos préoccupations pour que vous preniez une place dans la tête des présidiums? Quelles seront les préoccupations pour la jeunesse congolaise? Bon, ce qui est évident, les problèmes des jeunes sont connus de tous. On ne viendra pas ici revenir sur le même problème. Ce que les jeunes attendent aujourd'hui, ce ne sont plus de parler autour de leurs problèmes, mais de parler sur les solutions à leurs problèmes.
Et ce que nous avons comme schéma dans notre réflexion, c'est de réfléchir autour des solutions apportées et non de revenir encore sur le même problème, faire des narratifs, faire des conférences pour parler que de problèmes. Maintenant là, nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Quelles sont les solutions que nous apportons aux problèmes de jeunes Congolais en particulier et du Congo en général? C'est ça le paradigme de la coalition. Monsieur le Président, quel message avez-vous pour les jeunes qui sont absents aujourd'hui à l'activité? Un seul message, les sièges qui étaient vides est maintenant occupé. Parce qu'il n'y avait pas de gens qui devaient parler pour vous, vous avez maintenant des gens qui vont parler pour vous. Vous deviez résolument prendre part à cette révolution en intégrant la coalition contre la jeunesse qui ouvre ses portes à tout le monde, mais aussi en véhiculant le message de la révolution. Nous sommes une nouvelle génération, non pas par l'âge que nous avons, mais par notre façon de voir le Congo et par notre façon de voir l'avenir de ces pays. Et donc tous les jeunes qui n'étaient pas présents doivent comprendre que la machine est déjà en branle et que tout le monde doit y apporter un pierre à l'édifice pour que la chose puisse avancer. Parce que vous le savez bien, même en Afrique, dans la sagesse africaine, on dit toujours que l'effet brille haut lorsque chacun y apporte un morceau de bois. Il faut que tout le monde apporte sa part parce que l'histoire nous jugera non pas par l'abstention, mais par l'action. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est qui là, s'il vous plaît? C'est M. Costa Tatukila. Monsieur Costa Tatukila, vous êtes le représentant du Congo central au niveau du cadre de la jeunesse. Quel représente pour vous les Congo central, la jeunesse du Congo central dans ce mouvement? La jeunesse du Congo central m'a mandaté pour venir leur présenter leurs difficultés au camp de la jeunesse. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous de soutenir le présidium du camp de la jeunesse pour le maître Manoka qui est assis sur son siège. Évidemment, il est nécessaire de lui soutenir et de lui accompagner étant que jeune qu'il est. Étant que jeune, vous l'accompagnez et la jeunesse du Congo central également, vous l'accompagnez. Quels seront les objectifs, les idées que vous allez apporter, la jeunesse du Congo central que tu représentes ici, va apporter au maître Enoch Manoka? Notre souci était que de venir présenter un cahier de charges auprès de maître Manoka pour la coalition des jeunes. Au moment du dialogue, nous avons détaillé tous nos problèmes du Congo central. Maître Manoka comme étant l'étendard, la personne le mieux placée pour représenter la jeunesse. Je sais qu'il sera aussi en mesure de présenter les difficultés de la province étant que jeune. Et nous voulons aussi que, étant que jeune, prendre la relève. Ce n'est pas seulement que les vieux qui doivent prendre des décisions à notre place. La jeunesse aussi doit prendre la décision au moment où il y a des assises. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. C'est qui le monsieur? Je suis Paul Brinech Kouyakamana. Je viens tout droit de la ville de Kenge, de la province du Congo. Monsieur Paul, vous êtes tout droit de la province du Kenge, pardon, la province du Congo. Vous représentez la jeunesse du Congo ici au cadre de la jeunesse. Quels sont les messages les jeunes du Congo vous ont envoyés pour apporter au cadre de la jeunesse? Bon, la province traverse un moment très compliqué, d'ailleurs depuis bien de temps. Et c'était une situation à laquelle la jeunesse faisait preuve d'une indifférence totale. Et quand je parle de situations difficiles, je fais allusion au manque de routes. Une si vaste province comme le Congo n'a pas de route. La province du Congo, on vit la cherté de la vie parce que quand il n'y a pas de route, vous le savez, le mouvement devient totalement très compliqué, très difficile, ce qui ne facilite pas les activités des commerçants. Et la situation est très difficile. Au Congo, tout a été la politique a tout s'est accaparé de tout au niveau de la province, à telle enseigne qu'il n'y a pas d'opportunité pour le jeune qui n'appartiennent pas à des camps politiques. Alors cette situation rend de plus en plus la vie très difficile de jeunes, particulièrement au niveau de la province. Les jeunes m'ont également chargé de pouvoir parler de cette situation de manque d'infrastructures, de l'éducation par exemple. Nous n'avons qu'une seule université et l'université en question n'est même pas construite. Les étudiants suivent le cours à l'ombre des arbres. Et imaginez avec tous les dangers qui entourent ça,
La province n'a pas, par exemple, un hôpital général de référence au niveau du chef-lieu de la province. La province n'a pas de morgue. La province, les différentes structures sanitaires qui existent là-bas n'ont même pas des équipements appropriés. Les fonctionnaires qui y travaillent ne sont pas payés. Les salaires de fonctionnaires qui arrivent tardivement au niveau de... Il y a beaucoup de difficultés que nous avons essayé d'énumérer quand on avait pris la parole, que la jeunesse m'avait demandé de venir partager ça ici dans cette conférence, table ronde, et que la coalition soit au courant de ça, puisque l'objectif c'est qu'on veut organiser les dialogues autour de la gestion du Congo de demain, alors qu'on ne veut pas associer cette jeunesse-là qui va diriger le pays demain. Alors c'est comme ça que nous avons dit non. Alors nous sommes venus en parlant également des problèmes du Congo pour que finalement la jeunesse soit représentée au niveau de ce dialogue-là, s'il y en aura, et que notre représentant puisse faire parvenir aux décideurs les problèmes du Congo pour que cela puisse trouver finalement solution. D'accord, pour terminer, vous étiez membre du présidium des camps de la jeunesse. Quelle représente pour vous la nomination de Maître Enoch Manoka? Bon, c'est la méritocratie. Et les différents présidents lui ont fait confiance et l'ont choisi pour guider, pour mener, pour conduire cette coalition. Pour moi, je dirais qu'il a simplement mérité, il a les talents, il a les compétences, et il a des qualifications pour lui permettre en fait de pouvoir mieux nous représenter pour l'intérêt supérieur de jeunes ainsi que l'intérêt général de notre population. Merci beaucoup. Merci. Bonjour cher Chamon. Bonjour cher journaliste. Vous êtes représenté ici au camp de la jeunesse, étant que président du mouvement Réveil de la jeunesse congolaise. Quel était le message de tous les membres du mouvement de Réveil de la jeunesse congolaise qui vous a apporté pour amener ici au présidium du camp de la jeunesse? Merci beaucoup. Je pense que, comme nous le savons tous, la jeunesse aujourd'hui se trouve dans une silhouette de désespoir. Moi, je suis témoin et je suis l'homme le plus satisfait quand je vis la coalition Camp de la jeunesse s'est décidée au moins de réunir tous ces jeunes-là, venant partout, dans toutes les provinces, et discuter sur les enjeux politiques de notre pays. Et moi, je sais très bien que la journée d'aujourd'hui, nous avons discuté avec d'autres jeunes sur des problèmes, entre autres le chômage des jeunes, l'entrepreneuriat, promouvoir l'entrepreneuriat, mais tout en insistant sur la participation de la jeunesse au dialogue inclusif que le gouvernement encore, le décideur organise. Alors nous demandons en tant que jeunes que la jeunesse puisse aussi trouver sa place au dialogue. Très bien, la jeunesse puisse trouver aussi sa place au dialogue. Vous êtes maintenant avec Maître Enoch Manoka qui est votre camarade au côté des présidiums. Il est maintenant nommé président du cadre de la jeunesse. Que pensez-vous de cette nomination? Je ne cesserai jamais de le dire. La bonne vision dépend de la gestion d'une personne. Alors, Maître Manoka, déjà nous fonctionnons avec lui. Il gère les choses bien. Il mérite d'être à la tête de cette coalition parce que lui déjà il a des compétences et des expériences liées à sa personnalité. Alors nous savons très bien qu'avec lui les choses vraiment iront mieux et avec la confiance que nous lui donnons, il va faire mieux pour défendre la jeunesse congolaise. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur, c'est qui le nom? Moi je suis président David Mbokama Bokassi. David Mbokama Bokassi, vous êtes le représentant de quelle province? Je suis le représentant de la province de Mongala. La province de Mongala. La jeunesse de Mongala vous a envoyé ici au cadre de la jeunesse. Quels étaient les messages apportés au niveau de la présidium? Au niveau du présidium, le message que j'ai apporté au nom de la province de Mongala est que les jeunes de Mongala, il n'est plus l'heure de continuer à être marginalisés, à être utilisés pour l'avantage des hommes qui sont au pouvoir. Voilà pourquoi j'ai fait appel, j'ai dévoilé les difficultés qui gangrènent cette partie du pays et puis j'ai étalé les prises de solutions au nom de la coalition Camp de la jeunesse qui ira parler au nom de la province de Mongala pour plaider à leur nom et puis chercher les solutions concrètes pour les gens de ces coins du pays. Voilà. Que représente pour vous, que pensez pour vous maintenant pour la nomination de Maître Enoch Manoka à la tête du présidium du cadre de la jeunesse? Moi je pense que tout passe par la méritocratie.
Le président Manoka mérite d'être là où il est. Le présidium s'est entendu parce qu'il était là depuis notre sortie officielle comme président, mais il était tout simplement légitime. Il n'était pas légal. Par la légitimité, on l'avait accepté comme président, mais aujourd'hui, nous venons de le légaliser. Donc, il a maintenant la légalité de nous représenter. Donc, il a la légalité charismatique, coutumière, et puis tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, le président Manoka a maintenant la légalité parce qu'il l'a mérité, parce que le présidium l'a confié cette mission. Et c'est vraiment un honneur de notre part d'avoir un représentant comme le président Manoka. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Mbotendeko journaliste. Kombonani. Kombonanga Trésor Kanyinda, président national du mouvement JCM, Jeunesse pour un Congo meilleur. JCM Kanyinda, vous allez représenter au niveau de la province de la jeunesse. Bon, ici, ensemble avec mon ami Aromo Lumba, on représente la Lomami et aussi le Kasaï oriental. Vous représentez Kasaï oriental dans le cadre de la jeunesse. Message ni bato Kasaï oriental, jeune à Kasaï oriental, tinibo même dans le cadre de la jeunesse, autre qu'un dialogue. Mais je vais un peu rectifier, jeune à Kasaï oriental, mandaté bisoté non seulement pour le dialogue. La coalition Camp de la jeunesse est née avant l'initiative du dialogue national. Ça, il faut le préciser. Alors, la jeunesse de la Lomami et du Kasaï oriental, batindi bisoto le belabango par rapport à ce qu'ils vivent là-bas. Bazana kacha souffrance à makasi. Badi ba souffrir bikol. Ba jeune ba mu Kasaï oriental. Ba jeune ba mu Lomami. Badi ba souffrir à tel point que quand ils terminent leurs études, ils n'ont aucun travail à exercer. Musala moko bazana ngokaka ezaka ya kwendesha jikalu, kwendesha moto, ma taxe maita itabuni, kakwena njila ya songoto. Tout ça sous l'œil impuissante il y a l'autorité provinciale. Alors c'est par là, ces jeunes-là qui nous ont mandaté de parler pour leur compte. Nous demandons, c'est pourquoi ensemble avec le président Enoch Manoka, à celui on a remis le pouvoir pour représenter et parler les causes de la jeunesse congolaise dans son ensemble. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est qui le nom? C'est monsieur Israël Impeto. Monsieur Israël PK, vous êtes Peto, pardon, excusez-moi comment on a massacré comme on a. Nous parlons des activités de table ronde, des cadres de la jeunesse. Vous êtes membre du présidium. Que pensez-vous de cette initiative amenée par la jeunesse congolaise? Tout d'abord, c'est une initiative à saluer parce que ça faisait un moment où la jeunesse était presque absente dans les questions et les débats politiques. Et sur ce, c'était évident pour les jeunes de se réunir, les différents courants politiques, afin de réfléchir autour de cette question majeure qui est le Congo. Qui est le Congo. Votre camarade Enoch Manoka vient d'être nommé président au niveau de la tête de la jeunesse. Que pensez-vous de cette nomination? Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long combat mené dans l'ombre et aussi d'une réussite collective parce que nous avons milité dans le noir et aujourd'hui, nous voulions simplement dire aux faces du monde qu'il y a maintenant une tête et nous sommes là pour l'accompagner afin d'aboutir à notre fin qui est aujourd'hui de remettre la dignité de la jeunesse dans les débats politiques à venir de notre pays. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. C'est qui le nom s'il vous plaît? Pardon? Et non? Le nom c'est le docteur Sarah Sambo. Docteur Sarah Sambo. Vous représentez quelle province ici au cadre de la jeunesse? Je représente la province de Sankourou. Vous représentez la province de Sankourou. Quel était le message que la jeunesse de Sankourou vous a adopté pour mener ici au présidium? Nous sommes venus ici représenter la province de Sankourou. Tant que femme que je suis, parce que depuis que je suis là, je n'ai pas vu une femme passer, que je représente la province de Sankourou concernant, et j'informe et j'ai un message pour eux. Quel est le message? Je tiens à tirer l'attention de jeunes femmes de Sankourou qui peuvent nous rejoindre au camp de la jeunesse pour travailler avec nous et surtout dans notre équipe relève pour le cas de la jeunesse. Pour le cas de la jeunesse, maintenant votre ligne des membres du présidium est maintenant président qui va diriger cet cas. Que pensez-vous de cette nomination de Maître Enoch Manoka?
En tout cas, moi, je suis très fière de voir Maître Manouka nous représenter et nous lui donnons confiance. Nous entendons de bonnes choses sur lui. Merci beaucoup, madame. Okay, merci. C'est bon? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est qui le nom? Je suis monsieur Moïse Boïka, je suis président du mouvement des jeunes pour le changement. Mais c'est Moïse Boïka, président du Jeunes pour le mouvement de le changement. Attendez, président du mouvement des jeunes pour le changement. Vraiment, qu'est-ce que tu viens de dire? Quel représente pour vous ici, au cadre de la jeunesse, aux côtés de Maître Manouka? Je représente la grande province de l'Équateur et aujourd'hui c'était une fierté pour moi de représenter tous ces jeunes-là qui jusqu'à présent dans notre pays n'ont jamais été considérés. Vous voyez, l'Équateur dans sa grande configuration ancienne reste l'une des provinces qui n'a jamais été considérée. Vous voyez, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'infrastructures de qualité, on n'a pas de bonnes écoles de qualité. Alors aujourd'hui, c'était pour moi un honneur de venir pour parler de cette jeunesse qui est marginalisée, mais qui s'est réveillée. Et j'ose croire qu'à partir d'aujourd'hui, les jeunes de l'Équateur peuvent se dire que nous sommes représentés. Et vous êtes en train de représenter l'Équateur ici. Et maintenant, votre camarade, que vous étiez en présidium, il est maintenant président du cadre de la jeunesse. Que pensez-vous? Maître Enoch Manouka le mérite amplement. Il le mérite parce que le présidium, on s'est entendu, on s'est causé entre nous et nous nous sommes dit, on va mettre Maître Manouka. Et avec lui, le présidium et le camp de la jeunesse va réussir. Là où le jeune, ou ceux qui sembleraient représenter la jeunesse ont échoué, avec Maître Manouka à la tête du camp de la jeunesse, nous allons réussir. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est qui le nom? Monsieur Joris Choucha, communément appelé Molobélia Jeunesse. Molobélia Jeunesse, Tobingora Bongo, le lozoye qui représente tant que jeune, oui, qui participe dans cette conférence, il y a mon salamia wa bandi ko bali babilenge ba jeune lokola yo, yo pondimi reporter soutien na o message ni relancer na ba jeune homme sous ba fan na banda ko ba boy ko rejoindre le cadre de la jeunesse. Bon, premièrement, je remercie d'abord président Enoch pour cette initiative parce que nous la jeunesse, nous sommes dans les oubliettes. Il y a personne qui pense à cette jeunesse. Et puis, on dit l'avenir d'un pays se situe entre les mains de sa jeunesse. Mais nous, la jeunesse, on n'a pas notre place au sein de la société. Voilà, avec le président Enoch, nous pensons que cette jeunesse va retrouver sa vraie place au sein de la société. Voilà. Vous pensez que cette jeunesse va retrouver son place au sein de la société? Que pensez-vous de la nomination de Maître Enoch Manouka? C'est une très très bonne chose. Nous, en tant que jeunes, nous l'avons confié cette responsabilité de nous représenter à tous les niveaux. Donc nous lui accordons cette chance, nous lui souhaitons toute bonne chance, qu'il réussisse, que ce soit une réussite pendant son mandat. Donc qu'il y ait de bonnes choses vraiment pour le président Enoch. Merci beaucoup. Merci.